profitant du conflit en Ukraine qui mobilise toutes les attentions, l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie d'Erdogan, reprend ses agressions militaires contre les Arméniens dans le Sud-Caucase. L'armée azerbaïdjanaise occupe illégalement des terres d'Artsakh dans le Haut-Karabakh. Le traité de cessez-le-feu du 20 novembre dernier a donc été bafoué. Cette guerre, car il faut bien parler d'une guerre sur le sol européen, en Europe, se déroule dans le silence médiatique et diplomatique le plus complet. L'Arménie, qui est sous la protection de la Russie dans une situation délicate avec l'Ukraine, l'Arménie se retrouve bien seule, bien isolée, ses 3 millions d'habitants, en majorité chrétiens, face à ce monde islamiste. Pour en parler, en collaboration avec l'association humanitaire SOS Chrétiens d'Orient, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Monseigneur Vratanes Abrahamian, qui est le primat du diocèse d'Artsakh, de l'église apostolique arménienne. Il a été le père supérieur du monastère d'Amaras dans le Haut-Karabakh, et c'est un haut lieu, un des lieux les plus importants de l'histoire arménienne, et il est bien évidemment dans ce diocèse que j'évoquais et qui est meurtri par la guerre. Bonsoir, Monseigneur Vratanes Abrahamian. Ma première question, elle est simple. En France, plusieurs journalistes, mais rares journalistes comme Jean-Christophe Buisson, alertent sur la situation militaire en terre arménienne. Quelle est la situation réelle que vous vivez sur place? Après la guerre de 44 jours et le traité trilatéral signé entre la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, aucun des points de ce traité n'est réalisé par l'Azerbaïdjan. Il n'en est résulté que de la tension. Comment vit la population dans votre diocèse? Disons qu'après la guerre, pour stabiliser la situation, l'État, le peuple et l'Église tentent d'élaborer des solutions pour soulager les besoins du peuple. Mais tout n'est pas facile. Si après la signature de ce traité, l'Azerbaïdjan était resté calme, nous aurions pu résoudre facilement nos conditions de vie matérielles et les difficultés de l'après-guerre. Et nous essayons effectivement, avec les pays amis et la diaspora, de surmonter ces difficultés. Monseigneur, le conflit russo-ukrainien entraîne un soutien considérable de l'Europe et des membres de l'OTAN en faveur du peuple ukrainien. Et depuis son indépendance en 1991, l'Arménie, notamment dans le Haut-Karabakh, a vécu dans la guerre. Est-ce qu'on peut parler d'une guerre à bas bruit dans le silence des nations? Disons que, depuis les débuts de l'Artsakh, ce dernier a vécu 2 guerres importantes avant celle-ci. Durant ces 2 guerres, nous avions un seul ennemi, l'Azerbaïdjan. Nous nous connaissons bien. Chacun de nous connaît bien la force et la puissance de l'autre. Mais en ce qui concerne cette dernière guerre, la guerre de 44 jours, ce n'était pas une guerre entre l'Arménie, l'Artsakh et l'Azerbaïdjan. Dans cette guerre était intégrée la Turquie, membre de l'OTAN. Dans cette guerre étaient intégrés des mercenaires de Syrie. Dans cette guerre était intégré Israël avec ses armements. Dans cette guerre était intégré l'Ukraine et le Pakistan. Ce petit Artsakh, ce petit Karabakh, comment aurait-il pu résister à une guerre pareille? C'est ainsi que s'explique notre défaite, le fait que nous soyons vaincus. Mais ce n'est pas la seule raison. Le monde chrétien, toute l'Europe s'est montrée indifférente envers nous, à part la France. La France a accompli son devoir, mais nous attendions encore davantage de la France, car notre amitié avec elle a une histoire séculaire, et on attend toujours plus de ses amis. Nous sommes tout de même reconnaissants envers la France pour avoir apprécié avec justesse la situation. Monseigneur, quelle est la raison de l'absence de présence des nations européennes, malgré des diasporas arméniennes dans ces pays? C'est la question que nous nous posons à nous-mêmes et à nos amis. Pourquoi? La question ne se poserait pas si nous n'étions pas une nation connue. Nous sommes une petite nation, mais nous sommes connus dans le monde. S'il s'agit d'un quelconque intérêt, c'est une question. S'il s'agit d'une approche chrétienne, c'en est une autre. S'il s'agit de la Russie, c'en est encore une autre. Ceci étant posé, nous nous efforçons de répondre à cette question. Vous êtes présent en France. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux Français aujourd'hui?
Je voudrais dire à la France de continuer à préserver l'amitié, comme l'ont fait nos ancêtres. Mais les enfants doivent dépasser leurs parents. C'est-à-dire, ils doivent faire plus. Nous sommes un peuple reconnaissant. Et nous exprimons notre gratitude en priant Dieu pour le bien de la France. Quelles sont les visées de la Turquie sur l'Arménie à travers l'Azerbaïdjan? Est-ce qu'elles sont géopolitiques, avec la volonté de faire sauter finalement le bouchon arménien qui prive la Turquie d'étendre son empire, en gros d'Istanbul à Xinjiang en Chine? Ou est-ce que ce sont des motifs religieux, la guerre des chrétiens contre l'islam? Le sens de votre question demande que les accentuations soient bien placées. La Turquie souhaite arriver là où son épée peut frapper. Expression arménienne. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour le comprendre. Il faut regarder la carte. Quelle est la position de l'Arménie sur cette carte? La Turquie fait ce qu'elle a fait en 1915, avant 1915, et ce qu'elle continue de tenter, poursuivre la sombre entreprise de ses pères. Et je crois que nombreux sont ceux qui le comprennent et qui sont conscients de ces prétentions de la Turquie. Mais peu d'entre eux ont le courage de clamer la vérité. Nous n'avons rien à perdre. Nous devons dire ce que proclame la politique de la Turquie. Et je crois que si nous en étions réellement conscients, nous aurions une autre vision du monde. Un autre monde se serait formé autour de nous pour faire face à cela. Ce sont ces défis qui existent aujourd'hui en Artsakh, en Arménie et au Caucase. Aujourd'hui, il y a des églises, des monastères qui sont aux mains des Azéris. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils les protègent, ils les conservent, ils les détruisent? Nombre de territoires sont passés sous contrôle de l'Azerbaïdjan après la guerre. Nous avons beaucoup perdu dans cette guerre. Et les monuments, les églises et les monastères qui se trouvent sur les territoires occupés sont majoritairement détruits. Quand ils ne peuvent pas être détruits, on efface ce qui est arménien. Les inscriptions qui témoignent du fait que l'église en question est arménienne. En agissant ainsi, l'Azerbaïdjan essaie d'expulser les Arméniens de l'Artsakh. L'Azerbaïdjan exerce aujourd'hui une terreur psychologique, une terreur humanitaire, une terreur physique. Il essaie de nous faire peur. Et je le répète encore une fois, si l'Artsakh se retrouve seul, et si le monde chrétien considère que ce n'est pas son problème, nous aurons de grandes difficultés. Est-ce que vous craignez pour votre sécurité, pour votre vie? Un chrétien ne doit pas avoir de crainte. C'est clair. Le rôle de SOS Chrétiens d'Orient, j'évoquais cette association humanitaire qui fait beaucoup de bien à travers le monde pour les chrétiens. Ils ont envoyé 65 bénévoles à Erevan, à Gyumri, Goris. Ils veulent apporter, disent-ils, l'espoir par l'action. Est-ce que vous considérez que c'est un geste important? Je viens de faire leur connaissance. Mais déjà, rien que son nom dit que cette organisation poursuit une mission extraordinaire. SOS Chrétiens d'Orient. C'est-à-dire qu'elle élève sa voix. C'est ce que dit le peuple. La voix du peuple est la voix de Dieu. C'est à leur invitation que je me trouve ici. Ils veulent réaliser une œuvre qui plaît à Dieu. Ils veulent créer un centre éducatif pour les enfants. Nous devons éduquer correctement nos enfants afin de pouvoir lier la famille à l'école et l'école à l'église. C'est cela la mission qui est soutenue par l'organisation SOS Chrétiens d'Orient, soutien pour lesquels nous leur sommes reconnaissants. Dernière question. Quelles sont les relations entre l'Église apostolique arménienne et l'Église catholique romaine? Je sais que le patriarche, votre patriarche, a rencontré le souverain pontife. Ces relations sont... Comment peut-on les juger? Comment peut-on les nommer? Je peux dire à ce sujet que nos deux églises sont des églises sœurs, ayant toujours des relations chaleureuses. Je l'expliquerai de sorte que tous comprennent. L'Église du Christ était unique. L'Église du Christ a été divisée par la politique. Les ecclésiastiques n'ont pas divisé l'Église.
Aujourd'hui, la classe ecclésiastique, face au pape de Rome, ainsi que le chef de l'Église apostolique, le patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens, essaie d'introduire une harmonie entre les églises. Il existe différentes solutions. Il y a la conception œcuménique, qui permet aux chefs des églises de trouver des réponses à plusieurs questions. Mais en ce qui concerne la simple population, il n'existe qu'une voie vers le Christ. C'est toujours la même, et c'est celle de l'Éternel. C'est cela notre parole, suivre cette voie vers Dieu. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci d'être venu à TV Liberté apporter ce témoignage avant votre retour en Arménie. On l'a bien compris, dans une région meurtrie par la guerre depuis tant d'années, et dans une région et dans un pays où cette guerre ne fait pas de bruit.